Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Fontaine-les-Dijon en compagnie de quelqu'un que vous connaissez déjà, de Dominique Brouillot, qui est un de mes amis et qui m'a fait découvrir son métier, sa passion et tout ce qu'il y a sur la table, qui va vous présenter en fait toute sa production qui vient de sortir ou en cours. C'est bien ça? Bonjour Dominique. Voilà, bonjour Sylvie, c'est le catalogue des nouveautés. Et puis il y en a. Il y en a pas mal. Alors, avant d'en parler, juste un retour en arrière. Le Covid nous a quand même pas mal affecté l'année dernière et nous a contraint à une remise en question, donc qui est plutôt intéressante. On a une stratégie de développement sur le multimédia, sur le monde du vin, et puis sur la reconquête aussi de la partie franc-comtoise de la région. Donc je vais vous montrer un peu où nous en sommes, un peu partout. Je vais zoomer un petit peu, qu'on voit un petit peu tout ce qu'il y a devant toi. Voilà, et puis tu vas tous nous les présenter, c'est ça? Eh bien oui, on va commencer par l'historique. Celui-ci, tout le monde le connaît, Bourgogne Magazine, ça fait 25 ans. Plus de 26 ans, pardon, puisqu'il est né en 1995. Il a évolué, il s'est épaissi, un peu comme son papa d'ailleurs. Il a pris un peu de poids. Mais surtout là, aujourd'hui, il fait un peu l'unanimité. C'est vraiment le magazine de référence sur la Bourgogne, qui ne se limite pas à un champ de vision sur le vin ou les saveurs, même s'il y en a beaucoup dedans. C'est aussi beaucoup plus largement culturel, patrimonial. Et là, je vous conseille la lecture de ce numéro parce qu'il y a quand même un dossier absolument fantastique sur l'industrie. Alors l'industrie, ça paraît triste comme ça, mais ça n'est pas du tout, parce que les histoires qui sont racontées dans ce numéro sont assez incroyables. Ça, c'est une couverture faite par le peintre du Creusot, Raymond Rochette, qui était un peintre de l'industrie et de la nature en même temps. On n'est pas du tout dans une approche stakhanoviste de la peinture, bien au contraire, l'humain est là, et quand on feuillette le magazine, d'ailleurs, on a un joli portrait de l'héritage laissé par Raymond Rochette. Voilà, hein. Et puis derrière, toute une série de sujets qui vont de la mine, pour le côté nostalgique, vous voyez, de très beaux portraits de Michel Joly, à des questions qui se posent sur par exemple, le patrimoine bâti, avec que va devenir le feu l'usine Terreau, qui est quand même un lieu emblématique de la ville de Dijon. Donc on raconte un petit peu le projet immobilier qui est engagé autour de cette usine qui a fait vivre des milliers et des milliers de personnes à Dijon. Où vous avez des approches un peu plus, je dirais, plus économiques ou plus marketing, comme l'histoire du pot de moutarde, par exemple, ou encore par ailleurs, enfin, je ne vais pas tout vous détailler, le génie d'André Boisseau, le Beaunois, qui a inventé le marketing de la voile avec Critères, ou la naissance du premier robot ménager qui est bien bourguignon, puisqu'il est né à Monceau chez Robocoupe et Magimix. Donc voilà, tout ça c'est raconté, et ce sont des histoires dans l'usine, dans le milieu, dans le monde ouvrier, qui se racontent comme de belles histoires. Voilà, donc je vous conseille ce numéro. On prépare le suivant, hein, il sortira en mai, mais là je vous en dis pas plus parce que... Et puis en plus il y a un beau reportage sur les rousses. Oui, alors ça c'est justement, ça me permet de parler de cœur de comptoir. Voilà. Alors déjà, sans envahir la Bourgogne avec la Franche-Comté, parce qu'on sait très bien que les identités ne se mélangent pas totalement. On fait quand même dans Bourgogne Magazine un petit cahier sur une destination franc-comtoise pour montrer que dans la région d'à côté, la région historique d'à côté, il y a des choses sympas à voir. Mais en même temps, on a donné naissance à l'équivalent de Bourgogne Magazine en Franche-Comté. Alors, quand je dis naissance, c'est un peu renaissance, parce que historiquement, j'avais été le créateur d'une revue qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Pays Comtois. Qu'on avait vu la dernière fois en reportage que tu m'avais montré. Ouais, mais c'est vieux ça, parce que elle a vécu pendant pas loin de 20 ans. Elle avait été reprise par un autre groupe de presse qui visiblement n'a pas su la maintenir en vie. Donc il y avait un trou, un espace à prendre. Et comme je suis bressan d'origine et que j'ai toujours cette biculture entre Bourgogne et Franche-Comté, je me suis dit tiens, on va relancer une marque et un esprit proche de Bourgogne Magazine, mais pour la Franche-Comté. Donc c'est Cœur de Comptoir. Et vous voyez, ça c'est le premier numéro. Il y en aura 4 par an, plus 2 hors série communs avec Bourgogne Magazine, puisqu'il y a des thématiques qui peuvent être transversales. Et voilà, on est sur une destination assez sympa. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi
l'histoire de l'après-Henri Maire, il y a des sujets nature, il y a un sujet sur Belfort, la naissance d'Alstom finalement, ça des sujets quand même extrêmement intéressants. Donc voilà, maintenant vous aurez un rendez-vous régulier en kiosque, donc c'est du payant là, je le rappelle. Il est sorti, ça y est, celui-là. Oui, il est sorti bien sûr. Alors, on prépare le suivant en même temps. D'ailleurs, j'étais en conversation tout à l'heure avec Vincent Ferniaud, qui est un animateur célèbre et qui originaire de Franche-Comté, qui va être un peu le parrain de notre prochaine édition. Donc voilà, ça avance. Alors, pour continuer, notre gratuit que vous connaissez tous, DBM, continue à un bon rythme. Il étale sa diffusion sur Dole et Chalon, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement Côte d'Orient, on va un peu plus loin. Tout le contenu est dématérialisé, c'est-à-dire est numérisé et passe dans notre média en ligne qui s'appelle dijonbonne.fr, qui a donc quelques dizaines de milliers de destinataires réguliers. Et le numéro que nous sommes en train de boucler va vous proposer, il arrivera dans à peu près une dizaine de jours. Vous le verrez sur le net donc la semaine prochaine, va vous proposer un dossier transversal sur l'habitat et l'immobilier, donc dans notre secteur en Côte d'Or. Donc DBM poursuit sa route. C'est un magazine qui plaît. Il est offert. J'aime pas dire gratuit, je préfère dire offert parce que il y a un sens du partage. Et voilà. Et puis alors, notre bébé annuel Dijon Capital. Alors Dijon Capital, c'est un annuel. Si tu viens de nous le présenter. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Dijon Capital, voilà. Dijon, ville cité à croquer. On prépare une deuxième version de cette édition 2020. Alors 2020, c'était compliqué, très honnêtement. Hein. On aurait dû le lancer en avril 2020, mais on avait privatisé le cellier de Clairvaux pour faire une belle opération de lancement, mais c'est passé un truc l'an dernier, là, je sais plus trop, là. On appelle ça le Covid, je crois. Ouais, c'est ça, ça doit être un truc comme ça. Là. Bon, du coup, on a un peu reporté l'échéance, donc on a sorti une première version, qui est celle-ci, qui est light, légère, 180 pages quand même. Hein, oui. Voilà. Beau petit bébé. Voilà, avec un contenu quand même qui est que les gens apprécient, quoi. On a des retours. Hein. Alors, c'est différent de Morgan Magazine ou de DBM parce que on est un peu plus people, on fait des portraits, on a aussi un panorama économique de la métropole, mais pas que, puisque c'est une clé d'entrée de lecture de la région. Et la diffusion n'est pas du tout la même que les magazines payants, parce que c'est pas en kiosque. Ça, c'est diffusé dans les clubhouse, dans les hôtels, à travers les syndicats patronaux, donc on est dans des réseaux captifs très haut de gamme. Et c'est un outil de visibilité pour Dijon Métropole, qui est elle-même une clé d'entrée du tourisme et du développement économique de la région. Voilà, donc la prochaine édition va sortir en mai. On la prépare, c'est-à-dire c'est une reprise de celle-ci 2020, parce que c'est un peu, je l'ai dit tout à l'heure, une année un peu bizarre, mais augmentée, c'est-à-dire qu'il fera encore 60 pages de plus. Donc on va réduire un peu le grammage des pages pour pas que ça fasse un pavé trop lourd, parce que sinon les gens vont courber le dos sous le poids de nos propositions, donc c'est pas fait pour ça. Alors Dijon Capital, c'est assez singulier dans sa diffusion parce que pour que les Côtes d'Orient y aient accès, on le met un temps en kiosque et puis après il est dans des réseaux captifs de promotion de la région, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux hôteliers, le monde de l'économie, le monde des influences, comme on peut dire. Et le contenu de Dijon Capital d'ailleurs est entièrement lui aussi numérisé puisqu'on le retrouve sur notre site dijoncapital.fr. Et puis dans le registre des nouveautés, il n'y a que de ça, dis donc. Non mais ça fatigue, hein. C'est fatigant en force. Hein. Ah ben voilà, t'as voulu aujourd'hui me présenter tous les nouveaux magazines pour relancer un petit peu cette année, ainsi que dire quand c'est que les prochains numéros allaient sortir, nous donner aussi le scoop de Vincent Ferniaud. Mais il y a le bébé, vraiment le gros bébé, on va dire. Il y a un gros bébé qui arrive, qui est plus structurel, c'est-à-dire que on a quand même une petite expérience du monde du vin depuis quelques années. Personnellement, je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt, c'est une de mes passions, mais avec une approche jouissive, c'est-à-dire pas ce monde du vin, le monde de l'entre-soi, où tout le monde parle entre soi, où des fois qui fait un peu peur aux gens béotiens qui voudraient s'y intéresser.
Donc, on avait coécrit avec Jacques Rigaud il y a quelques années le permis de Bourgogne, qui est d'un côté un quiz en 100 questions. Alors, des questions, un questionnaire QCM, vous avez juste à cocher pour répondre. Vous pouvez jouer à l'apéro avec ça. Et les réponses étaient données dans le bouquin. On prend l'exemple d'une question. Vous voyez, question 51, la question est posée. Il y avait 4 possibilités de réponse. La bonne réponse est stabilité, donc on peut vérifier. Et puis, il y a toute une explication en face pour développer et argumenter autour de la réponse à la question. Donc le questionnaire, il se remplit en 20 minutes, les 100 questions, mais après, on peut s'intéresser à travers chacune des questions à un des aspects de la Bourgogne. Et pour les feignants, hein, on a stabiloté carrément les passages les plus éclairants, ça leur évite de tout lire. Voilà, ça c'était le principe du permis de Bourgogne, qui est devenu une base de formation agréée par l'Union des métiers de la restauration aussi, pas simplement un produit d'édition. Et là, on est en train de construire, ici dans nos bâtiments à Fontaine-lès-Dijon, un espace dégustation qui va être très sympa, avec une entrée dédiée, qui va s'appeler le repère des gourmets. Alors, le repère des gourmets, c'est repère A-I-R-E, comme le repère au sens giboyeux du terme, enfin forestier, ou repère de bandit, si vous voulez. Hein. Et puis, gourmet, parce que historiquement, le gourmet n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. C'était vraiment le premier dégustateur. Et là, on va organiser les dégustations pour nos différents magazines. On va organiser des rencontres entre les VIP de la place pour leur permettre de s'initier au vin de Bourgogne avec le permis de Bourgogne, ou de participer à ce qu'on appelle, nous, c'est un autre de nos concepts, la love dégustation, la dégustation qui permet de déterminer le rapport amoureux qu'on a à un vin, c'est encore une autre chose. Donc tout ça va démarrer à partir de mai, on vous en reparlera. Mais alors en plus, la nouveauté, c'est que le permis de Bourgogne, on en fait des éditions personnalisées par appellation. C'est super. Et on a commencé par Nuit Saint-Georges, c'est-à-dire qu'aux 100 questions posées sur la Bourgogne, ça c'est un prototype, hein, donc il est là pour l'exemple. Mais on l'a en avant-première. En avant-première, et vous voyez, nuit au jour, on a aussi 40 questions qui sont posées sur Nuit Saint-Georges au préalable, qui se rajoutent aux 100 questions sur le permis de Bourgogne. Et ça c'est très intéressant, parce que ça permet aux domaines qui s'ouvrent au public, ou même qui veulent offrir quelque chose de personnalisé à leurs clients, ou qui veulent d'avoir comme ça un jeu à portée de main qui, sans ennuyer les gens, permet de balancer de l'information assez intéressante sur leur appellation. Aussi au niveau culturel, hein, puisque quand on parle de Nuit Saint-Georges, on parle aussi bien de Félix Tisserand, l'astronome, que du climat Saint-Georges qui est destiné à être grand cru. Voilà, et les questions, même principe, sont dans un quiz qui lui est accessible gratuitement. Le quiz est gratuit, on peut le télécharger. Par contre, pour avoir les réponses, il faut avoir le bouquin qui va avec. Voilà. Disons que c'est original et ludique. C'est très ludique. On a fait beaucoup de formations comme ça avec des gens qui n'étaient pas du tout prêts à affronter, parce que c'est compliqué quand même, hein, les vins de Bourgogne. Hein, faites un micro-trottoir, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vous en parlent si bien que ça, quoi. Le simple fait de savoir que c'est monocépage ou que c'est... vous voyez, alors, et nos touristes parfois en savent peut-être plus que nous. Hein, donc, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Et bien là, ça permet de décomplexer. En une journée, on balaye toutes les questions. Les gens font un test le matin, ils ont un taux de réponse qui peut être de 30 ou 40% bonne. Et ben en fin de journée, ils refont leur test, ils sont plutôt à 90 ou 100%. Après avoir dégusté. Après avoir échangé. Ouais, oui, au milieu, on fait une pause hein, quand même. Voilà. Parce que on reste bourguignon quand même. Voilà. Là, je vous ai tout dit. Eh bien, dis donc, ouais, là, dis donc, avec toutes les nouveautés, avec tous les nouveaux bébés, toutes les nouvelles préparations, qu'on aura d'ailleurs l'occasion de relayer dès que ça va sortir cette fois-ci. Oui, oui, madame. Alors, je le dis simplement parce que des fois, Dominique a l'art de m'oublier. Et de temps en temps, on se retrouve et il me dit « Ah oui, je t'ai oublié, mais je pense à toi. » Voilà, c'est la phrase de Dominique. Elle est malheureuse, Sylvie, après. Voilà. En tous les cas, merci Dominique de nous avoir présenté tous ces jolis bébés, tous ces jolis magazines, avec toutes les explications. L'aventure continue. Et oui, bien évidemment. Et puis, bien, on se retrouve très prochainement pour les sorties des numéros suivants, où c'est que tu nous expliqueras au fur et à mesure, voilà, ce qu'il en est et où on en est.
se retrouvera peut-être dans une salle de dégustation, justement. Et oui, avec plaisir, tu le sais. Je te remercie beaucoup pour ta gentillesse et puis je te dis à très vite. Au revoir, Salut, les Dominique. amis.